Bonjour à tous. Le sommeil, cette activité qui occupe un tiers de notre vie, est souvent mal compris. Dans cette vidéo, nous allons démystifier 10 idées reçues sur le sommeil, en nous appuyant sur des données scientifiques solides. Préparez-vous à être surpris, car certaines croyances populaires pourraient bien nuire à votre sommeil sans que vous le sachiez. Combien de fois avez-vous entendu dire que 6 heures de sommeil suffisaient? C'est une idée reçue très répandue, mais malheureusement erronée. La majorité des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour fonctionner de manière optimale. Se contenter de 6 heures ou moins revient à priver son corps et son esprit d'un repos réparateur essentiel, avec des conséquences potentiellement graves sur la santé à long terme. Beaucoup pensent pouvoir rattraper leur sommeil en dormant plus le week-end. Notre rythme circadien, cette horloge interne qui régule nos cycles de sommeil et d'éveil, est perturbé par des changements brusques dans nos habitudes de sommeil. La régularité est la clé d'un sommeil réparateur. S'il est vrai qu'un verre de vin peut donner l'impression de faciliter l'endormissement, l'alcool est en réalité un faux ami du sommeil. L'alcool perturbe la structure du sommeil en réduisant le sommeil paradoxal, phase essentielle à la consolidation de la mémoire et à la récupération émotionnelle. Plutôt que de recourir à l'alcool, privilégiez des méthodes naturelles pour favoriser un sommeil réparateur. Oubliez l'idée que les siestes sont réservées aux enfants ou aux personnes âgées. Une sieste de 20 à 30 minutes en début d'après-midi peut s'avérer bénéfique pour les adultes, améliorant la vigilance, la concentration et les performances cognitives. N'hésitez pas à intégrer une courte sieste à votre routine quotidienne si votre emploi du temps le permet. Avoir un horaire de sommeil régulier est essentiel pour réguler notre horloge interne et favoriser un sommeil de qualité. L'important est de viser une certaine constance en se couchant et en se levant à des heures relativement similaires chaque jour, même le week-end. Tablette, smartphone, ordinateur. La lumière bleue émise par ces appareils interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Il est donc crucial de limiter l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant le coucher, en privilégiant des activités relaxantes comme la lecture ou la méditation. Si les somnifères peuvent être utiles à court terme pour soulager des insomnies occasionnelles, leur utilisation à long terme présente des risques non négligeables. Dépendance, tolérance accrue, effets secondaires indésirables. Les somnifères ne doivent être utilisés qu'en dernier recours et toujours sous supervision médicale. Explorez des alternatives naturelles comme la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, qui s'attaque aux causes profondes des troubles du sommeil. Contrairement à une croyance répandue, rêver n'est pas synonyme d'un sommeil de qualité. En réalité, nous rêvons pendant toutes les phases du sommeil, même si les rêves les plus intenses et les plus mémorables se produisent pendant le sommeil paradoxal. La qualité du sommeil se mesure à la capacité à s'endormir facilement, à rester endormi toute la nuit et à se réveiller reposé et plein d'énergie. Il est vrai que nos besoins en sommeil évoluent avec l'âge et que les personnes âgées ont tendance à dormir un peu moins que les adultes plus jeunes. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont besoin de moins de sommeil. Il est important de consulter un professionnel de santé pour identifier et traiter les causes des troubles du sommeil chez les personnes âgées. Rien n'est plus faux que de considérer le sommeil comme une perte de temps. Loin d'être un état passif, le sommeil est une activité essentielle à notre survie,
au même titre que la respiration ou l'alimentation. Pendant notre sommeil, notre cerveau travaille activement à consolider la mémoire, à éliminer les toxines accumulées pendant la journée, à régénérer les cellules et à renforcer le système immunitaire. Dormez sur vos deux oreilles. J'espère que cette vidéo vous a permis de déconstruire certaines idées reçues sur le sommeil et de mieux comprendre son importance capitale pour notre santé physique et mentale. N'oubliez pas que la qualité de votre sommeil est un investissement précieux pour votre bien-être global. Aménagez-vous un environnement propice au sommeil, adoptez une routine régulière et écoutez les signaux de votre corps. Dormez bien.